Oui, mais ils ont toujours réussi à suivre les CAO, parce qu'à un moment donné, il y a aussi un problème de nombre de places. Ouais, alors à l'époque, je ne savais pas trop, parce que c'était pas tellement demandé, enfin, il n'y Ouais, avait pas beaucoup de demandes pour aller dans les CAO, c'était très peu en pourcentage de la population. C'est à ouais, l'époque aussi on a mis les containers là, qui ont coûté ouais, 23 millions, donc le CAP, le centre d'accueil provisoire, il fallait rentrer avec ouais, les empreintes ouais, biométriques, qui a coûté 23 millions d'euros, qui contient 1200, 1500 places dans des espèces de grosses boîtes où il y avait 12 personnes qui pouvaient dormir dedans sans sanitaire, sans sans sanitaire. quoi faire la cuisine. Il fallait sortir pour aller faire la cuisine ou faire les Mhm. sanitaires. C'est quelque chose qui, de toute façon, coûtait cher, mais ne servait pas à grand chose, était très peu rempli. Donc après le démantèlement de la zone sud, ça a été un Ouais. peu plus rempli. Puis après, ça s'est dérempli pour aller vers s'entasser dans la zone nord. Et après, en octobre, il y a eu le démantèlement complet avant un coup médiatique là, Et avec violence. de... Oui, alors sud, ça a été violent, parce que nous, C'était on très avait violent. le démantèlement de zone sud en mois de mars, on avait des bénévoles donc, qui se relaient tous les 15 jours, qui débarquaient là. Celle qui a débarqué, de toute façon, dans le système de guerre, parce que Tout à fait. ça brûlait de partout. Ils sont restés 5 heures enfermés dans leur camionnette, tellement ils étaient tétanisés de terrain. Donc ça a été assez violent le démantèlement en zone sud Super mort. à nord. Après, ils ont aussi que c'est bien structuré, bien organisé, le démantèlement complet. Ouais. Effectivement, c'est passé sur une semaine. Ça n'a pas été aussi violent. Il y a eu petites choses qui ont brûlé, mais effectivement, mais là, c'était très symboliquement violent, parce qu'on voyait des files d'attente, des gens là qui passaient dans l'espèce de gare de triage, les hommes un peu séparés des femmes. Enfin, ça évoquait beaucoup, il y avait beaucoup d'images assez difficiles. Mhm. Donc, ils ont démantelé les hommes en début de semaine. Enfin, alors, tous les bus, les colonnes de bus qui partaient, on ne sait où, parce que les CAO donc, partaient vers des CAO, un peu disséminés partout en France. Il y avait une espèce de merpas sur où étaient les CAO. Donc, on a passé notre temps à chercher où étaient envoyés les gens. Même les Mhm. chauffeurs de bus, des fois, ne savaient pas où ils allaient exactement. Tout ça étant pour que dans les mairies ou dans les villes dans lesquelles allaient être envoyés les migrants, il n'y ait pas de problème. C'est-à-dire que tout était un peu secret, disons. Donc ça c'était la partie pomme, le midi. Après il y a eu les mineurs qui ont tous été mis dans le CAP pendant un jour ou deux, le temps de les envoyer aussi Le mineurs CAP, c'est isolés. centre d'accueil Oui, provisoire. sur les containers, Les conteneurs. et le mercredi ou jeudi, ça a été les femmes.